Qu'est-ce qui nous prive de lâcher prise? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie relationnelle et plus particulièrement la vie amoureuse. Et aujourd'hui, on va pousser un petit peu plus le thème du lâcher prise parce que j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet et on va voir ensemble les premiers aspects qui privent de lâcher prise. On va apprendre à reconnaître ce qui peut nous en priver pour tout simplement y déjouer et aller vers plus de lâcher prise. Et vous allez comprendre pourquoi ce lâcher prise est si important. Déjà, je peux vous inviter à aller voir, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet pour explorer ce qu'était le lâcher prise et comment on le développe. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur quels vont être les obstacles, qu'est-ce qui peut nous en priver. Alors, le lâcher prise, déjà, il faut comprendre qu'il permet de se positionner réellement en tant qu'acteur, en tant que vrai participant de sa propre vie. Ça nous permet de donner une direction à notre vie. Ça nous permet non pas de la subir, de la vivre en se disant je suis une victime de ce qui m'arrive, mais je participe vraiment à la direction que je lui donne. Se priver de lâcher prise, c'est se priver de vivre plus sereinement, c'est se priver de vivre plus confiant. D'où le but de reconnaître ce qui nous en prive actuellement et comment aller vers plus de lâcher prise. On va voir deux gros facteurs qui nous privent de lâcher prise. Le tout premier déjà, ce qui nuit au lâcher prise, ça va être le rejet. Quand je dis le rejet, c'est rejeter la situation. C'est ne pas accepter qu'elle soit telle qu'elle est. Et c'est en fait se battre pour lutter contre ce qu'elle est. Une phrase type, ce serait non, je ne veux pas que ça soit comme ça. En fait, on est un petit peu dans une forme de caprice. Alors attention, le mot est dur, mais c'est un petit peu ça au fond. On est dans un caprice. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux que ça soit comme je le veux. Donc en fait, on rejette la situation comme elle est. Un petit exemple, j'aime utiliser l'exemple de la météo sur lequel on n'a aucun contrôle. Il pleut alors que par exemple, je projetais une activité en extérieur. Pourquoi ça m'arrive toujours? Ça me saoule. Je voulais pas qu'il pleuve aujourd'hui. Il faut comprendre que là, cette énergie, elle est passée à lutter contre la situation, elle est aucunement passée à se dire bon, qu'est-ce que je fais? Comment je rebondis? Vous voyez, là on a un bel exemple de privation du lâcher prise et comment on passerait sur du lâcher prise. Un autre exemple qu'on va retrouver beaucoup plus dans le relationnel, je suis très attirée par cette personne, mais cette personne ne veut pas s'engager. Et moi j'ai envie d'engagement. Moi je le veux et je veux pas accepter que cette personne, elle le veuille pas et je vais m'obstiner pour que ce soit comme je le veux. Je me prive de prendre des décisions sur la réalité. Je m'obstine à ne pas l'accepter et à vouloir la changer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans cette position d'être victime et de subir des situations qui nous font souffrir parce qu'on est dans le refus qu'elles soient comme elles sont et non pas comme on voudrait qu'elles soient. Je vous fais une petite parenthèse, je vais vous mettre en barre de description de cette vidéo un e-book sur devenir la meilleure version de soi, complètement en lien avec ce que je suis en train de vous dire, où on apprend vraiment à développer cette partie d'action dans sa vie, cette participation à la construire, être vraiment participant, à donner une direction à notre vie et non plus se mettre dans cette position où on est juste à subir les résultats de nos vies. Mais je vous en dis pas plus, je vous invite vraiment à le télécharger, il est gratuit, à le zioter un petit peu, à lire, à comprendre, c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'on est en train de voir ensemble. Et évidemment, je vous rappelle que si vous voulez suivre toutes les vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube, je ne peux que vous inviter à vous abonner pour être informé, pour avoir toutes les prochaines vidéos qui vont être sur tout le sujet du développement personnel et de la vie sentimentale. Maintenant qu'on a vu le rejet, je vais vous parler du deuxième point qui nous prive de lâcher prise, c'est le déni. Le rejet, vous avez compris, je suis dans une forme de... Le mot est fort, mais ça peut être marquant et ça peut permettre de vous en souvenir, une forme de caprice, de refuser la situation. Le déni, lui, c'est ne pas vouloir admettre la situation et bien souvent, on va passer son énergie, donc non pas la refuser comme le rejet, mais à chercher des excuses ou des justifications pour la maintenir, cette situation. Donc maintenir le déni. L'exemple précédent que je vais reprendre, il ne veut pas s'engager, mais c'est parce qu'il est évitant, c'est parce qu'il a souffert dans le passé, il va changer avec l'amour que je vais lui porter, avec ma patience. Là encore, on se retrouve dans cette privation de prendre des décisions. Des décisions qui sont sur la réalité, étant occupé à la déformer cette réalité pour la tolérer et finalement la maintenir, donc ainsi avec espoir que ce qu'on ne veut pas, je dirais, disparaisse par soi-même. Mais en tout cas, pas par notre participation, pas par nos décisions sur une réalité.
Donc maintenant qu'on a vu ce rejet, le caprice de je refuse que la situation comme ça et je passe mon énergie sur comment j'aurais voulu qu'elle soit, le déni où on est dans l'énergie passée à chercher des excuses, des justifications pour se forcer à accepter une situation qu'on n'aurait pas voulu non plus, on va voir qu'est-ce que c'est finalement le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est reconnaître avec beaucoup d'humilité que c'est ainsi. Que c'est peut-être pas comme on l'aurait voulu, pas du tout comme on l'aurait souhaité, mais c'est ainsi. Et c'est en le reconnaissant qu'on se permet finalement d'agir, de ne plus subir. Et subir, c'est ce qui se passe quand on est dans le rejet et dans le déni. C'est finalement de se permettre de pouvoir choisir la direction qu'on va prendre, à aller vers le j'en fais quoi maintenant? J'agis comment, sachant et reconnaissant que c'est comme ça. Si je reprends mon exemple, c'est se dire, ok, cette personne ne veut pas s'engager. Je ne vais pas chercher pourquoi, comment, de quoi, non, c'est comme ça. Moi, je veux quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et donc qu'est-ce que je vais faire demain? Si je commence à me dire, non, mais moi, je veux que ça soit différent. Ou que je me dis, oui, mais c'est parce que je ne suis pas dans le qu'est-ce que j'en fais? J'accueille avec humilité cette réalité qui n'est pas forcément celle que j'aurais voulu pour vraiment réagir et reprendre des décisions dans cette réalité telle qu'elle est. Finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui amène à de la résilience. Cette résilience-là, lâcher prise, ça ne nous tombe pas dessus par magie. C'est pas je me suis levée avec cette magie qui est opérée. Cette résilience, elle demande notre accueil et notre humilité, encore une fois, pour accueillir la réalité d'une situation qui n'est pas celle qu'on aurait voulu. Et je vous assure que ça arrive souvent. Tout ne se passe pas comme on l'aurait simplement rêvé. Pour nous permettre de nous réajuster, c'est ça l'utilité. Pourquoi tout ne marche pas comme on veut? Parce que c'est pas sur simple désir que les choses vont dans notre sens. C'est sur notre manière d'aborder les choses qu'on donne des résultats. Et donc, le fait d'accueillir avec humilité, et vraiment on reconnaît la réalité comme elle est, ça nous permet de nous réajuster, de faire différemment tout simplement de ce qui nous a amené à la situation qu'on ne veut pas, à cette situation. Et donc, ni plus ni moins, d'évoluer. Rester dans le rejet et le déni, c'est une forme de protection à rencontrer ce qui doit être surmonté en soi-même. Mais c'est aussi une privation d'évolution. Donc le but de cette vidéo, c'est de comprendre où vous êtes en train de passer votre énergie quand une situation ne vous convient pas. Est-ce que vous êtes plus dans ce rejet? Est-ce que vous passez votre énergie dans ce déni, avec les exemples qu'on a vus, avec ce que ça implique? Pour comprendre qu'est-ce que vous avez peur de surmonter, quel est le blocage là qu'il est temps d'aller rencontrer. J'ai peur de quoi? Si je prends conscience vraiment que la situation, elle est comme ça et que ça ne me convient pas, est-ce que j'ai peur de ne pas pouvoir compter sur moi pour me rajuster? Eh bien dans ce cas-là, en rencontrant cette peur, je peux comprendre qu'il faut que je développe mes capacités à compter sur moi, à me faire confiance, à aller chercher de nouvelles ressources. Vous comprenez? Tant qu'on se dénie et se rejet est là pour vous priver de comprendre ce qu'il est temps de surmonter chez vous, pour avoir une approche, aborder les choses d'une manière différente. Tout simplement parce qu'il est temps de franchir un palier d'évolution dans votre vie, dans votre fonctionnement. Et ce palier-là ne se fera pas dans le rejet, dans le déni. Ce palier-là se fait dans le lâcher prise, comme on l'a vu dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment que c'est beaucoup plus clair pour vous, que ça vous permettra de voir où vous avez cette tendance à passer votre énergie sur les situations qui ne vous conviennent pas pour aller, je dirais, déloger tout ça. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.